Alexandre Rossan, salut! Salut, Rox! Hey, je suis contente de t'accueillir Ben, moi aussi. pour notre podcast Dans le Carré. Yes, merci. Écoute, ça ça me fait plaisir. Là, les gens sont habitués de te voir en Mona. Oui. Au niveau de ce qu'on découvre, c'est plus la Mona que l'Alexandre en tant que tel. Absolument. Et on te voit, je te dirais, pas mal partout. C'est le fun ce qui t'arrive. Télé, web, animation ou sur des talk shows, les shows. La tournée va super bien. Ouais. Parle-moi de qu'est-ce qui te rend fier de ce show-là, que tu roules de la poudre aux yeux. Ben, à peu près tout, ce show-là, il est tellement le fun. C'est pas moi, c'est Mona. C'est Mona. C'est Mona, mais Mona parle aussi dans ce show-là d'affaires qui est arrivée à Alexandre. OK. On va parler de mon secondaire, de mon coming out, de la seule blonde que j'ai eue pour me camoufler. OK. La pauvre chouette. Mais non, tout ce show-là me rend fier parce que, tu sais, dans la ligne du temps, cette année, ça fait 12 ans que je suis drague, mais ça fait juste 3 ans, 4 ans que je fais de l'humour, là, tu sais. C'est ça, je me demandais comment, mettons, le personnage de Mona est arrivé dans ta vie. Tu sais, qu'est-ce qui t'a fait que Ouais, votre ça cas, on a existait trop déjà dans il y a le 12 sang. ans? Oui, Mona existait il y a 12 ans. C'était Mona de Grenoble depuis le début. 12 ans, quand tu as commencé à faire du drag. Ouais, Okay. le personnage a été peaufiné avec le temps. Au début, Mona, là, c'était une vieille amère sèche. Là, c'est la même chose, mais en plus potelé. Non, mais le personnage a été évolué dans le sens qu'on l'a rendu de plus en plus rassembleur. Un peu plus ma tante sur le party, moins juste roast. À quel âge? Comment j'ai commencé à 18 ans. Toi, t'as commencé à 18 ans, puis elle, t'as personnifié, elle a quel âge? Mona, je te dirais qu'elle était à mi-soixantaine. OK, quand même. Mi-soixantaine. Elle a de la gueule pour une mi-soixantaine. Ouais, elle vieillit pas, mais tu sais, c'est une matante qui est dans la mi-soixantaine, dans les années 80-90, mettons. Ce genre de matante-là, tu sais. Tu sais, tu me disais que tu l'as un peu transformée, puis c'est sûr, après 12 ans, puis là, tu joues sa scène, tout ça, mais si tu regardes sa maturité, est-ce que tu considères que tu es arrivé au bout de la maturité de sa folie où on n'a encore rien vu? Ça dépend du contexte, tu sais. Mona a une folie que je vais adapter selon le contexte où je me trouve, tu sais. Là, mettons, Mona est à télévision, en direct de l'univers, ben fine, Mona, dans ce cas-là, tu sais, elle est moins trash, elle est moins folle. Il y a certaines chroniques que Mona va faire où là, il y a plus de folie. Puis sur scène, ce qui est le fun, c'est que c'est pas capté. C'est un party qu'on se fait entre nous autres, moi et le public dans la salle, on va se jaser. Puis c'est Mona lâche et lousse, un chien d'un jeu de quilles mais avec une perruque en plastique. Là. On va aller vraiment plus loin. Fait que la folie est vraiment comme exacerbée dans un décor absolument légendaire qu'on a conçu avec toute une équipe et Vincent Léonard et Denis Drolet. Tu sais, c'est un peu la Mona. C'est comme si t'arrivais chez Mona, elle te reçoit chez eux, puis elle est dans son manoir, là, tu sais, elle a fait son argent dans les années 70, puis elle a pas touché à sa maison depuis. Sa déco a resté figée dans le temps. La déco bouge pas, puis tu sais, tu réalises que c'est Mona tout seul qui jase, puis il y a du vin caché partout, puis il y a vraiment une espèce de folie, puis ça va loin. Les textes vont plus loin, puis ça arrive souvent dans mes salles que il y a des gens qui font peut-être le saut. Tu sais, ceux qui sont venus me voir parce qu'ils m'ont connu à la télé, eux autres, je les avertis dès le début, ça sera pas la même game. Non. Là. Tu vas découvrir la vraie personne que je suis, tu sais. Puis souvent, au début, les gens font le saut, mais aussitôt qu'ils sont avertis, les barrières sont tombées, la convention est acceptée, puis on peut aller extrêmement loin dans bien des sujets. Tu sais. Justement, est-ce que l'équipe avec laquelle tu travailles, t'écris-tu tous tes textes? J'ai travaillé avec... j'ai toute une équipe d'auteurs avec qui j'ai travaillé. Michel Sigouin qui a fait la script édition, qui a travaillé sur bien d'autres shows. J'ai Louis Courchaine avec qui j'ai fait Big Brother, puis mes deux amis les plus proches qui sont Olivier Guindon, Virginie Chauvette, avec qui j'écris depuis que j'ai commencé le stand-up. Fait qu'eux me connaissent très bien, ils connaissent Alexandre, connaissent Mona. Ils étaient là pour, tu sais, vraiment la part de mettre du Mona dans un joke. Puis j'avais les deux autres qui étaient là aussi pour mettre un apport, un œil extérieur. Parce que tu sais, des fois, si j'avais été juste avec Oli puis Virge, c'est un cocon fermé. Ça prend des fois un avis de l'extérieur pour rendre ça un peu plus... un peu challenger aussi. Ouais, puis c'est plus relatable pour... tu sais, nous autres, on vit dans notre cocon là de drague, de tout ça, mais faut rendre ça accessible au grand public. T'sais. Trouves-tu que justement, dans le monde de la drague, c'est tellement plus ouvert, prêt à en recevoir que dans le monde, mettons, je veux pas dire normal, là, parce que c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, tu sens qu'il y a une différence, faut que tu fasses un peu attention, marcher un peu sur des œufs, ou de moins en moins. Dans le monde normal, tu vois, dans le monde normal. Oh mon Dieu, non. Puis moi, je parle de c'est le cuir qui fait se brûler en passant. Je sais, il y a plein de petits bruits weird. C'est pas moi. Il ne pète pas. Non, je ne fuse pas. J'ai pris mes Lactaid. Mais non, j'ai pas à faire attention. Le monde sont prêts à ça. On est rendu, le chemin là qui a été fait dans les 12 dernières années, ça fait juste 12 ans que je suis dans le milieu de la drague, c'est hallucinant. Tu sais, avant, c'était pas connu.
c'était nightlife, c'était underground, c'était weird. Puis on faisait pas de show en grande salle, On faisait, nécessairement. On vous accueillait pas chez les diffuseurs. C'était d'un club. C'était que d'un club ça. dans le temps. Puis avec, tu sais, Mado qui a commencé à défricher depuis les années 90, puis Rita qui a défoncé tout et pas. Exact. C'est rendu grand public et le monde sont prêts à ça, sont prêts à rire, à faire le party. Puis je marche pas sous des œufs. Tu sais, moi, j'ai une chance quand même de pouvoir rire de ma communauté parce que j'en suis issu. Puis ma communauté est pas fâchée de ça parce que ces jokes-là vont démocratiser. Puis ça permet aussi au grand public de rire de bien des affaires que peut-être qu'il aurait pas ri. C'est peut-être touché encore comme sujet, mais tu sais, les nouveaux pronoms, les homosexuels, les lesbiennes, la transidentité, tout ça. Moi, je peux en rire, puis on va en rire ensemble pour finir par comprendre quelque chose. C'est pas un show éducatif. Je vous tape pas sur la tête. Mais on est capable de rire de tout ça ensemble, puis le public est prêt, là, dans toutes les régions. Des fois, je suis dans le fin fond du trou, là, puis le monde, c'est plein, ça rit, c'est grand party. C'est hallucinant. C'est drôle parce que là, tu m'as parlé de Rita, de Mado, de toi. Puis là, je viens de prendre conscience que vous êtes les trois dans la programmation cette année. C'est vrai? Oui. Ah, c'est hot. Mado, elle vient ici aussi? Exactement. Ah oui. Elle va être au cabaret. Elle est hot. Je me dis que là, on t'a reçu à plusieurs reprises. Ça a été un succès. On t'a reçu dans un contexte où tu as partagé la scène avec 3 autres humoristes. Moi, c'est la première fois que je te découvrais. On a eu la chance de te recevoir au cabaret. Ça le compte, c'est un succès. Puis là, le 16 octobre 25, tu vas venir présenter dans la grande salle le show complet, c'est-à-dire pas le rodage, pas de la poudre aux yeux. On a bien hâte de te recevoir. Ah oui, moi aussi. Là, avec le décor, si tu me permets, le décor complet. Parce que là, ce soir, avec la formule cabaret, on a mis, je pense qu'on est peut-être à 75-80% du décor. De toutes les niaiseries qu'on a imaginées pour habiter la scène. Puis quand on va revenir dans l'autre salle en octobre, là, ça va être full décor. Toutes les niaiseries. Il y a des jokes de décor. Il y a du niaisage. Je me suis gâté. Tant qu'à être une drague, tu sais. Fait que ceux qui sont venus à soir vont pouvoir venir en octobre. Ils n'auront pas l'impression de voir nécessairement le même show. Ça va se ressembler, tu sais, mais il va y avoir des petites nouveautés, des petits goodies pour eux. Là, j'ai des questions pour toi, ou pour Mona, ou pour vous deux. Parfait. Tu décides qui, selon toi, voudrait répondre à mes questions. C'est bon. Okay? C'est un dédoublement de personnalité, ce que je fais dans la vie. Tu as parlé de fios puis de pète, mais as-tu déjà accusé quelqu'un de péter à ta place? Depuis que j'ai un chien, sans arrêt. Ah, tu vrai? Je te jure, sans arrêt. Des fois, m'en craquer une petite dans le lit, puis je dis à mon chum, le chien est là, je fais ouf. Je pense que c'est Vanessa. C'est le nom de notre chien. Je dis, hey, Vanessa. Mon Dieu, c'est écœurant. Sa nouvelle bouffe, faut changer les croquettes. Ouais. Qu'est-ce qui te fait le plus rire dans la vie? Oh, mon Dieu. Tellement de choses. Je pense que ce qui me fait le plus rire, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire à son plein potentiel, c'est de l'absurde. OK. L'absurde me fait beaucoup rire. La surprise, le non-sens, ça, c'est quelque chose qui me fait énormément rire, que je suis pas nécessairement capable de faire, moi. Il y a des petites touches d'absurdité dans mon show, mais j'admire les gens qui le maîtrisent très bien. Puis, y a-tu quelqu'un que tu peux nommer en particulier qui te surprend justement parce qu'il est dans l'absurde absolu, puis tu te dis, mais où qui arrive à trouver ça? Je te dirais les Denis depuis que je suis sodo. Moi, c'est pour ça que tu travailles avec Vincent. Ouais, ça, c'était un rêve, là. Je me suis pincé. Ça a été là avant que je dise que j'étais un fan, parce que je trouvais ça gênant, mais j'ai fini par y dire. Mais, tu sais, eux autres, ça a vraiment forgé mon humour, mon appréciation de l'humour, en fait. Eux autres, je pense que c'est les rois de, là. Mais il y en a tellement d'autres. Maxime Gervais, il en fait, là. C'est un nouveau, là, aussi, qu'on découvre. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse, mais il fait du personnage, de l'absurde. C'est vraiment un bon niaiseux, là. Moi, quand ça sort de nulle part, là, moi, ça vient me chercher, ça me fait rire. Quand je te dis Kéten, c'est quoi? Kéten, c'est le style par excellence, je pense. Kéten, c'est un mot qui est devenu négatif. Ouais. Mais je pense pas parce que... Mais ça peut être hot aussi. Kéten, si tu l'assumes. Kéten, le kitsch. Le beau kitsch. Mot, ça serait kitsch, tu sais. Je trouve que c'est quelque chose qui est galvaudé, qui est rendu négatif, mais c'est nous autres, tu sais. Le kéten, on trouve ça kéten parce que c'était à la mode à un moment donné. Ça nous représente, veut pas, là, tu sais, un sofa avec les appuis-bras en bois, puis comme fait en tricot brun puis orange, c'est kéten. Mais Chris, c'est beau, on en a passé d'éveiller là-dessus quand on était jeune. On a eu du fun. Ouais. C'est qui ton idole de jeunesse? Mon idole de jeunesse, le premier, mettons, idole, c'est spécial, c'était Ray Charles. Ah oui? J'étais tout jeune, j'avais découvert le jazz et Ray Charles, je capotais. Mes parents m'avaient acheté des cassettes de Ray Charles, de compilation, on mettait ça dans le Ghetto Blaster, puis je devais avoir 4-5 ans, puis j'étais couché au radio, puis j'écoutais ça. J'ai capoté ce monsieur-là. Sa voix, c'est la musique? La musique, la voix, les choristes, je sais pas, il y a de quoi qui... Il y avait quelque chose d'accrocheur. Ouais. As-tu déjà eu des poux dans ta vie?
Oui? Ah! Ben oui, dans le temps. Là, c'est plus ça, là, mais quand j'étais jeune, les écoles primaires, les modules, c'était dans du sable, là. C'est pas ce qui arrive. C'est vrai. Paquet de jeunes dans le sable, là. Les poux, ça se partageait de même. À cette heure, c'est tout dans le paillis de cèdre. Ça, je trouve ça bien effrayant. Ça doit-tu rentrer à la maison avec des écharpes, ces jeunes-là? Compliqué. Ah, Hey, ouais. si je devais te présenter en une seule phrase, ça serait laquelle? Salé. Pas vulgaire, mais salé. Non, vulgaire. Attends un peu, je me reprends. C'est parce que j'aime pas le mot vulgaire, comprends-tu? Parce que moi, vulgaire, c'est du dégueu, c'est du Ouais, gore, c'est ça, t'es pas là. c'est du gratuit, mais j'aime les jokes vulgaires quand ils sont à côté sur quelque chose. Fait que je dirais croustilles salé, fonctionnellement en boisson. Correct, ça. Oui. Merci. On se revoit le 16 octobre. Puis si je te donnais le mot de la fin, ça serait quoi? Ben, je suis ben excitée. Je suis bien contente. J'ai hâte de découvrir le cabaret en show solo. J'ai hâte de découvrir l'autre salle. Puis ben hâte de vous voir. J'adore Victo. Fait que ben, je vous embrasse toutes. Un beau bec sur le casse. Merci. Merci, ma chum.